Ok. Un grand Fury dans un grand moment contre un Wilder ou quoi, il l'aurait mis KO. Ngannou, il a rien fait, les gars. À part down Fury, il a rien fait. Au contraire, très surpris de Francis Ngannou, que ce soit en termes de puissance, en termes de gestion d'énergie. Hier soir, pour moi, ça a été une masterclass. Même ses jabs, ils étaient nuls. Ils touchaient pas, ils cherchaient pas à faire mal. On n'a pas vu un Fury conquérant qui venait avec sa technique, sa présence. Il était là. On dirait un sparring. Moi, j'ai vu un sparring. Bien géré, je trouve, sa distance. Il ne s'est pas jeté comme il est habitué à le faire en MMA. Et puis, il y a ce moment magique, ce troisième round, ce Oui, le crochet contre. du, ce crochet du gauche en contre. Moi, j'étais surpris. Je me suis dit, c'est pas possible. Fury, il va tomber. Genre, je pensais pas que Fury allait se prendre un down comme ça. Surtout de Ngannou. En plus, il est lent, il est lourd. Et le 2, le 8, le 3 et le 10. Le 3, sachant qu'il met knockdown Fury, Oui, pour moi, oui. c'est un 18. Quand je vois qu'un des arbitres met 96-93, je regarde, je vois qu'il a donné 7 rounds à Fury et 3 à Ngannou. Je me dis qu'à un moment donné, je dirais, toi, de façon générale, avec un regard un peu plus reculé, que le monde de la boxe a voulu sauver Tyson Fury. For the victory lap though. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer le sujet Tyson Fury face à Francis Ngannou. Est-ce que c'était une victoire méritée ou un vol? Et avec moi, j'ai aujourd'hui Soleiman de la chaîne The Algerian Nightmare. Soleiman, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, ton frère. Je vais très bien, je te remercie. Soleiman, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une chaîne YouTube et une page Instagram qui propose des contenus de boxe, des sports de combat, des contenus assez ludiques. Donc, je vous mettrai en description tout ce qui le concerne. Franchement, c'est du très haut niveau. Soleiman, hier, quand le combat s'est terminé, pour toi, de manière générale, une victoire méritée ou un vol? Après, ça dépend comment tu dis victoire méritée. Parce que mérité par rapport à Fury, normalement, c'est qu'il gagne par KO. Ok. Un grand Fury dans un grand moment contre un Wilder ou quoi, il l'aurait mis KO. On n'a pas eu le grand Fury qu'on espérait avoir. Mais après, Ngannou, il a rien fait, les gars. À part down Fury, il a rien fait. Ceux qui criaient le combat, c'était qui? C'était qui? Ceux qui rentraient dedans, c'était qui? C'était Fury. Il était grand. Alors normalement, c'est l'inverse. C'est Ngannou qui devrait rentrer, faire bouger le champion, normalement, tu vois. Donc pour toi, c'était une victoire logique. Parce que moi, j'ai regardé le combat, j'ai regardé encore le pointage ce matin. Franchement, de manière assez générale, je trouve que Tyson Fury n'a pas proposé quelque chose de très intéressant. Il m'a même déçu. J'ai été au contraire très surpris de Francis Ngannou, que ce soit en termes de puissance, en termes de gestion d'énergie. Francis, il faut savoir, il n'est pas connu pour son cardio. C'est quelqu'un qui a du mal avec ça. Hier soir, pour moi, ça a été une masterclass. En revenant un petit peu en arrière, est-ce que tu penses que Tyson Fury l'a pris à la légère et qu'il l'a pas pris au sérieux? Ouais, sachant que Tyson Fury prépare son vrai combat contre Usyk là, d'ici 2 mois. Donc je pense pas qu'il s'est vraiment préparé, tu vois. Il était en plus hors de forme, hors forme. Il était pas au poids initial, tu vois. Il était pas à son vrai poids. C'était pas même ses jabs, ils étaient nuls. Il touchait pas, il cherchait pas à faire mal. On n'a pas vu un Fury conquérant qui venait avec sa technique, sa présence. Il était là. On dirait un sparring. Moi j'ai vu un sparring. Un sparring entre un débutant et un pro, c'est tout. Après, voilà, le débutant, il nous a surpris. C'est Ngannou, les gars. Bon, ça reste Ngannou, ça reste une personne puissante. C'est une personne qui, lui, au contraire, il a vraiment pris à cœur ce combat. Parce que comment il s'est préparé, il s'est entouré avec des bonnes personnes, il a fait des vrais sparring. Donc non, c'est juste que Fury, il s'en foutait un peu. Après, on connaît les pay-per-views comme ça, c'est que pour la monnaie. Hein. Y a pas Oui, de... c'est vrai un peu ce que tu dis dans le sens où il y a les pay-per-view et tout, mais moi je trouve que déjà il l'a pas pris au sérieux. Je trouve qu'il a Ouais. été surpris de la puissance de Francis, surpris de la manière dont Francis a boxé. Il a bien géré, je trouve, sa distance. Il s'est pas jeté comme il est habitué à le faire en MMA. Et puis il y a ce moment magique, ce troisième round, Ou le contre. Ouais. ce crochet du gauche en contre. C'était quoi ta réaction quand tu as vu Fury knockdown? Franchement, j'étais surpris. Je me suis dit, c'est pas possible. Fury, il va tomber. Genre, bon, KO, impossible, parce qu'il s'est pris des parpaings de la part de Wilder. Je me suis dit, c'est Ouais. sûr qu'il va se réveiller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, un, un down comme ça, je pensais pas que Fury allait se prendre un down comme ça. Surtout de Ngannou, en plus, il est lent, il est lourd. On n'a pas, en vrai, Fury, je sais pas ce qu'il avait. Il avait un problème de short, et il s'en foutait. Je comprenais pas, son short s'est descendu. Algérie s'en foutait, il s'est même pas préparé. Ses entraîneurs, ils disaient n'importe quoi, ils parlaient même plus à un moment. Genre, Ouais, en vrai, comme si le combat il était gagné d'avance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il dit, bon, ouais. je vais marquer les points.
Tata, je reste de loin. Mais si tu regardes bien, celui qui gérait le combat, celui qui faisait le combat, c'était Fury. Et en Ouais. boxe, ça compte. Tu vois, c'est celui qui a avancé, c'est celui qui a amené le combat. Les gens ils disent oui, mais il a touché. Non. En vrai, avec sa distance, il a plus touché. C'est vrai. Et après, il y a une petite particularité, c'est que sur ce combat-là, Fury, on l'a senti vachement essoufflé. C'est quelqu'un qui est habitué à mettre énormément de volume. Là, il a mis peu de volume. J'ai regardé qu'en termes de touches significatives, 71 pour Fury, 59 pour Ngannou. Donc là, on voit qu'il y a une certaine différence. Moi, je voulais pas réagir à chaud sur ce combat parce que à chaud, quand on regarde de manière générale, on voit qu'Ngannou a été supérieur. Les commentateurs l'ont également Suivi, ouais. annoncé. Et ils ont expliqué que pour eux, c'était une victoire de Francis. Il y a eu pas mal de critiques sur ce combat-là. Est-ce que tu te dirais, toi, de façon générale, avec un regard un peu plus reculé, que le monde de la boxe a voulu sauver Tyson Fury? Parce qu'il faut Euh, rappeler que les arbitres, c'était les arbitres de la WBC. Donc, est-ce que tu penses qu'on a voulu le protéger, Tyson? Bah, en fait, le protéger, je sais pas si pour le protéger, parce que c'est vrai, ça peut être leur poulet, c'est vrai, il y a des sous derrière lui, il y a une usine et tout qui tourne autour de lui. Mais est-ce que la vérité entre nous, quand tu regardes le combat, tu donnes gagnant un gagnant? Franchement, moi, La vérité, toi, je sais, est-ce que t'as un gars du alors, MMA? Non, non, sors non, pas du non. contexte MMA. Sors pas du contexte MMA. On sort écoute, Soleiman, on sort du contexte MMA. Voilà, Je ça regarde déjà. ce combat de manière générale. Moi, je te dis la vérité, dans mon pronostic, j'ai eu raison, parce que j'avais annoncé une victoire de Tyson Fury à la décision. Je ne voyais pas le mettre KO. Ensuite, j'ai regardé ce combat. Ce combat, il est pour moi très clair. Il y a des rounds très disputés. Il y a des rounds, pour moi, le niveau n'était pas exceptionnel. Et de par Tyson Fury, parce que Ngannou, pour moi, il a fait une performance incroyable. Parce que, encore, Maintenant, je reviens sur le scoring. J'ai minimum ouais, 4 rounds pour Ngannou. J'ai le 2, le 8, le 3 et le 10. Le 3, sachant qu'il met knockdown Fury, oui, pour moi, oui, c'est un 18. ouais. Là, pour moi, il n'y a aucun débat possible. Quand je vois qu'un des arbitres, mais 96-93, je regarde, je vois qu'il a donné 7 rounds à Fury et 3 à Ngannou. Je me dis qu'à un moment donné, on se fout de notre gueule. C'est pas possible. Moi, je pense que clairement, je vais le dire, même si ça peut Oui, ouvrir un débat, je dis que Ngannou a été protégé par la boxe, dans le Fury, sens Fury. où Fury a été protégé par le monde de la boxe, dans le sens où derrière, il y a un combat très important pour lui face à Usyk en décembre. Ce combat-là, il s'organisera en Arabie Saoudite. Il y a des enjeux financiers majeurs. Une défaite de Fury, je pense que ça aurait eu pas mal de conséquences. Maintenant, toi, comment tu l'as analysé ce combat? Parce que tu me dis, j'ai vu ce que tu as posté hier sur Instagram, comment tu l'as analysé globalement? Parce que tu me dis, pour toi, c'était largement pour Fury. En fait, largement, non, parce qu'en fait, ce qui nous a surpris aussi, les gars, c'est parce que en fait, les gens du MMA, ils ont tendance à dire oui, parce qu'en fait, c'est un mec du MMA qui vient en anglaise, qui down le Fury, donc ils en font un truc de fou. Mais en boxe anglaise, ça n'existait pas ça. En boxe anglaise, il y a des pointages, il y a des points, c'est comment tu amènes le combat, comment tu gères. C'est lui qui était le plus grand, mais celui qui rentrait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est lui qui prenait les risques, c'est lui qui allait créer un peu le combat. Ngannou, il faisait quoi pour l'attendre? En vrai de vrai. Il faisait quoi? Parce que des fois, il a eu des sursauts, c'est vrai, les premiers rounds, quand il était un peu frais et tout, il rentrait et tout. Mais Fury, il esquivait, il bloquait, nanani, il remisait. Mais tu vois très bien que celui qui a géré le combat de A à Z, c'est Fury. Et celui qui s'est fait down, c'est Fury à cause de quoi? À cause de ça. Parce qu'il allait vers le combat. Mais un Fury qui serait battu contre un Wilder, si tu regardes tous les combats contre Wilder, il reste de loin. Tata, il se jette pas de retrait, boum boum, il sort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Là, c'est lui qui a créé le combat. Ben, moi, tu vois, j'ai Fury, franchement, je te dis de manière honnête, je m'attendais à mieux. Oui. Mais en fait, si tu veux, la performance de Ngannou, tu vois, t'imagines que malgré la victoire de Tyson Fury, le champion du peuple, c'est clairement Francis Ngannou. C'est lui qui a mis toutes les En paillettes fait, sur lui. Ça a été incroyable. ça va au-delà de, ça va au-delà de la boxe. En fait, c'est vraiment deux disciplines. Exactement. En fait, vraiment deux disciplines qui s'affrontent là. Il y a les puristes de la boxe et les puristes du MMA. C'est Et les, ça? pur- et les puristes du MMA, ils veulent détruire les puristes de la boxe. Ça veut dire qu'ils vont, même si tu vas down, comme que Fury est tombé, que waouh, surtout c'est pas Fury en grand. Si on aurait fait, la vérité, si je t'aurais dit Fury grande forme, Fury
avec des vrais jabs, avec un vrai combat, il a vraiment pris au sérieux, qu'il s'est vraiment entraîné. Tout le monde le disait, à part se sniffer le nez et remonter son short, il a fait quoi? Ouais, non, mais c'est vrai. Et quand tu vois, par exemple, la réaction de LeBron James, qui dit que c'est à cause de ce genre de décision qu'il ne regarde pas la boxe, Canelo qui a été surpris, les commentateurs qui, pour eux, c'était une victoire claire de Moi, Ngannou. après, tu vois, comme Canelo, il parle alors qu'il a déjà volé des ceintures à des triple G. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Après, est-ce que c'est pas pour le pay-per-view? Est-ce que c'est pas fait exprès un peu pour mettre une hype autour, que les gens en parlent, qu'ils disent nanani? Comme ça, il regarde aussi encore le combat de Fury. Parce que là, il va dire, bon, Fury, c'est vrai, il s'est fait battre par un Ngannou pour le peuple. On va voir ce qu'il vaut contre un vrai boxeur. Tu vois ce que je veux ouais. dire? C'est pas un coup de com aussi un peu. Moi, je le vois plus ça comme un coup de com que. En vrai, Canelo, il peut pas dire ça. Il a volé des ceintures à triple G. J'ai vu des combats de mes yeux. Et quand tu vois que Francis, derrière lui, quand le combat s'est terminé, qu'il a dit qu'il allait revenir et qu'il allait revenir pour tout prendre, est-ce que tu l'imagines faire une carrière intéressante en boxe anglaise? Franchement, en boxe anglaise, là, ce qu'il nous a montré, tout, sa puissance et tout. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'il s'est mis en confiance en down un champion comme ça et tout. Est-ce il aura vraiment la capacité de prendre des gens qui ont vraiment faim? Je sais pas encore. J'ai pas encore vu comme des gens qui ont vraiment faim, qui sont là pour gagner, tu vois. Des gars qui ils en ont pour leur palmarès, qui veulent être, je sais pas, comme des Ruiz et tout. Des gars qui ont faim, tu vois, ils sont durs Ouais. à combattre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il nous a montré qu'il est solide, qu'il est puissant, qu'il peut être aussi un peu technique. Mais bon, son défaut, c'est qu'il est encore un peu dans le MMA, il bouge pas trop. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, Il bouge pas trop. Il essaie de vraiment accrocher à chaque fois et tout, te fatiguer avec son accrochage. Et après, c'est une bonne technique, mais en boxe, je pense pas que ça paye, parce qu'il faut vraiment être souple, bouger et tout. Ce que je veux dire ou pas? Surtout en poids lourd, ça pardonne pas. ouais, c'est sûr. Et de manière générale, dans le monde de la boxe, quand toi tu es issu de ce sport-là, quand tu regardes un petit peu tout ce qui est eu autour de ce combat-là, est-ce que tu dirais que aujourd'hui le MMA sert à la boxe anglaise, dans le sens où peut-être elle est plus mise en lumière, parce qu'on sait que la boxe anglaise, il y a l'élite et il y a ce qui se fait derrière. Est-ce que Ah tu ouais. dirais que ce genre de combat, ça apporte une valeur ajoutée aux deux disciplines? Ce genre de combat a une valeur ajoutée, je sais pas, mais je sais que le MMA, grâce au MMA, la boxe anglaise a survécu. Même Ok. tous les sports en général, parce qu'il y a une hype qui se met autour, ça a été légalisé en France, ça commence à péter partout et tout. Donc, je pense que le premier sport qui va dominer tout, ça va être le MMA. Et grâce à ce sport-là, ça va être les autres sports qui vont en bénéficier. D'accord. Je pense que c'est ça. Et quand on voit tout le parcours de Francis Ngannou, quand on voit toutes les péripéties par lesquelles il est passé, venu d'Afrique, immigré en France, il a dormi dans la rue, il a conquis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est le roi du PFL. Arriver dans le monde de la boxe et faire une prestation comme celle-ci, franchement, Francis Ngannou, à part un respect immense, qu'est-ce qu'on peut lui donner d'autre? Franchement, il faut qu'il fasse un film à la Rocky et tout, c'est incroyable. C'est une histoire, c'est un film. Il faut qu'il écrive des bouquins, il faut qu'il nous montre comment il a fait. Parce que, en vrai, c'est vrai, même Tyson l'a dit, hein, même Tyson Fury l'a dit, il vient d'Afrique, il rêvait grand, et ça se réalise. Il est champion de l'UFC, il va au PFL, il va là, il se combat contre l'un des meilleurs poids lourds au monde. C'est juste un rêve. Même pour moi, il a gagné dans tous les cas, même en termes de sous. Oui, Il a vraiment pris des sous, tu eh ben, vois. c'est top. C'est top. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir donné ton avis. On a un avis assez différent. Moi, je vois une victoire clairement de Ngannou. Toi, pour toi, qui a un œil un peu plus reculé, tu vois une victoire de Fury. Je te remercie énormément. Je te souhaite un maximum de réussite dans tes projets parce que je vois que tu bouges pas mal. Il y a pas mal de trucs qui sont en train de se créer autour de toi, et Venom et tout ce que tu es en train de mener. Je te souhaite un Merci. maximum de réussite et puis j'espère que tu iras au plus haut possible. Merci frérot, toi aussi, t'es un bon. Et allez les gars, follow cette page les gars.